Il y a deux éléments de la théorie interactionniste d'Ehrman qui apportent un éclairage significatif à la situation évoquée. Le premier, c'est une préférence pour un type de leadership interpersonnel qui permet d'identifier quel style de leadership, soit un qui est d'accompagnement, soit un qui est de direction. Et le deuxième élément, c'est le modèle de dissonance interculturelle qui permet d'identifier la source du problème lié à l'aspect pragmatique de l'interaction. Donc, dans le cas qui était évoqué, un style de communication et une structure d'argumentation distincts, couplé à une préférence pour un style direction de leadership interpersonnel, a provoqué une dissonance interculturelle qui s'est soldée par des conflits organisationnels. Donc, au début, à l'arrivée de ce gestionnaire en Colombie. Évidemment, ces conflits ont nécessité un mécanisme d'adaptation, d'ajustement de la part du gestionnaire international. Donc, son cycle d'acculturation a fini par se rétablir, mais évidemment a nécessité plusieurs mois d'efforts et d'introspection pour avoir un équilibre qui soit acceptable. Nous avons trouvé la théorie des représentations sociales d'auteurs comme Harbeek ou Flamand qui peut expliquer comment un gestionnaire international peut effectuer les modifications nécessaires à son patron d'action pour réussir son intégration et de concevoir de nouvelles courbes d'acculturation. Donc, les représentations, c'est une vision fonctionnelle du monde. C'est comment je donne du sens à mes conduites, à ce qui se passe alentour de moi. Et la dissonance, elle arrive lorsqu'il y a une différence entre la réalité qui est observée et la représentation mentale que moi je me fais de cette réalité. Alors, cette théorie des représentations évoque trois stades que le gestionnaire international va traverser. Le premier, à son arrivée donc dans le nouveau milieu, c'est le stade idéalisation. Donc c'est une vision un peu idyllique, c'est la phase lune de miel, on pourrait résumer. Ensuite vient la phase survie. C'est là où on constate que la réalité ne correspond pas nécessairement à cette représentation ou ces représentations qu'on s'était fait. C'est un peu le choc culturel, on peut dire, le réveil un peu brutal de voir qu'il y a des différences et que ces différences-là, doivent être adressées. Le troisième stade, on pourrait le nommer le stade impact. C'est la dynamique intégratrice. Donc, on se permet une analyse systématique de tout ce qui arrive et on se permet aussi de remettre en question ses patrons habituels d'action. On remet en question ses pratiques et on arrive à une adaptation d'un nouveau modèle. Donc, le troisième stade, c'est celui qui est espéré, surtout lorsqu'on fait un déplacement et qu'on va rester plusieurs mois, voire plusieurs années dans cet nouvel environnement, dans cette nouvelle culture.